Il existe deux types d'apprentis pianistes. Ceux qui apprennent avec un professeur et suivent un programme prédéfini, et ceux qui se décident de se débrouiller tout seuls. Bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, je crois que vous obtiendrez de meilleurs résultats en moins de temps si vous apprenez avec un bon professeur, que ce soit un professeur en ligne ou en présentiel. Mais je comprends que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre un professeur particulier ou des cours structurés en ligne, bien que généralement ils soient plus abordables, et donc beaucoup de pianistes débutants choisissent de se débrouiller tout seuls. Grâce à Internet, l'accès à l'information est aujourd'hui largement démocratisé, il n'a jamais été aussi facile d'accéder à autant d'informations gratuitement. À une époque, il fallait aller à la bibliothèque pour apprendre quoi que ce soit, et aujourd'hui vous avez des cours d'Harvard en ligne, gratuitement, disponibles depuis votre téléphone. Et ça c'est un vrai avantage pour apprendre en autodidacte, mais ça n'a pas que des côtés positifs. L'abondance d'informations peut également vous faire consommer du contenu passivement pendant des années et ne rien changer à votre vie de tous les jours. Donc si vous avez choisi de vous aventurer seul dans l'apprentissage du piano, j'ai sélectionné pour vous 5 conseils qui pourraient grandement vous aider dans votre parcours musical. Premier conseil, choisissez une méthode et tenez-vous-y. Il n'y a jamais eu autant de vidéos, d'articles et d'informations qui soient disponibles en ligne sur l'apprentissage du piano. Et c'est une super chose, mais on peut très vite se sentir submergé par toute cette quantité de contenu. Ça fait beaucoup là, non? Donc mon premier conseil serait de choisir une méthode, un professeur, une chaîne YouTube, et de vous y tenir. Le piège, c'est de sauter d'une vidéo à l'autre de manière aléatoire et de finalement passer plus de temps à regarder des vidéos YouTube qu'à réellement apprendre à jouer du piano. Donc à partir du moment où vous avez trouvé un prof avec une pédagogie qui vous plaît et qui vous convient, essayez de suivre sa méthode pendant une bonne période de temps, au moins un mois, avant d'essayer quelque chose d'autre. Et ensuite, vous pourrez croiser les sources et découvrir d'autres méthodes d'apprentissage, mais c'est mieux de suivre toute la méthodologie d'un prof pendant suffisamment de temps pour avoir un apprentissage cohérent plutôt que de papillonner à gauche à droite et de ne pas réellement avancer. Le conseil suivant, c'est de suivre vos intérêts. L'apprentissage du piano, ça doit être plaisant à faire et ça ne doit pas être un truc rébarbatif que vous vous obligez à faire alors que dans le fond vous n'aimez pas ça. Donc identifiez les genres musicaux qui vous intéressent, que ce soit la musique classique, la pop, le jazz ou n'importe quel autre style, car suivant ces styles musicaux, vous n'apprendrez pas de la même manière. En classique, vous apprendrez rapidement à lire des partitions, tandis qu'en pop rock, vous apprendrez davantage la logique des accords, et en jazz, vous allez faire beaucoup d'improvisation. Malheureusement, beaucoup de personnes commencent le piano en pensant qu'il existe une seule manière d'apprendre, et ils se retrouvent dans des cours de musique classique avec de la lecture de partitions à jouer du Bach ou du Chopin. Si ça vous intéresse, tant mieux, mais la plupart des gens ne souhaitent pas jouer ça et risquent surtout de se décourager alors qu'ils auraient pu jouer des morceaux qui leur plaisent dès le premier jour. Et c'est ça qui m'est arrivé quand j'ai commencé la guitare. J'ai fait de la guitare classique un peu par défaut, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça et donc j'ai fini par arrêter. Donc posez-vous la question de quel style musical vous aimez et pour quel type de musique vous souhaitez commencer le piano. Et une fois que vous serez clair là-dessus, vous pourrez suivre l'apprentissage de votre choix. Classique, pop, rock, jazz, gospel et ne plus subir un apprentissage par défaut. En plus d'être le plus adapté en termes d'apprentissage par rapport à ce que vous avez envie d'apprendre, vous serez aligné avec vos goûts musicaux et ce sera beaucoup plus motivant. Le troisième conseil, c'est d'être patient et régulier. La plupart des gens s'attendent à une progression linéaire, mais c'est plus souvent une progression par palier, avec des plateaux plus ou moins longs de stagnation. Donc quand vous êtes dans une période de creux, dites-vous bien que ça fait partie du chemin, et que ça n'est pas éternel. Au long terme, vous allez faire des progrès. Alors je sais que parler de patience et de régularité, ça ne vend pas du rêve, à l'heure des promesses abusives, rapides, faciles, en un clic. On en oublie que le cœur des progrès dans n'importe quelle discipline est avant tout proportionnel aux efforts que vous y mettez. Donc non, apprendre le piano, ça ne se fait pas en 15 jours. Mais si vous y mettez suffisamment d'efforts, que vous êtes régulier, et si vous construisez cette habitude de vous mettre au piano et de pratiquer un petit peu tous les jours, 10-15 minutes, que vous utilisez une bonne méthode, vous allez faire des progrès à coup sûr. Et si vous voulez vous familiariser avec ma méthode, vous retrouverez un cours gratuit que je vous mets en description. Comme ça, vous pourrez voir si mes tutoriels et ma pédagogie vous conviennent. Le quatrième conseil, c'est d'entraîner vos oreilles. La musique, c'est avant tout une expérience auditive. Donc entraîner son oreille, c'est essentiel pour développer une compréhension profonde de la musique. Apprenez à identifier les intervalles, comme je vous montre dans cette vidéo, et entraînez-vous également à reproduire des mélodies d'oreille, sans utiliser de partition. Ça renforcera vos capacités d'apprentissage et vous pourrez jouer de manière expressive et interpréter la musique avec toute votre sensibilité. Dit comme ça paraît évident de travailler son oreille, mais pourtant la plupart des gens reproduisent davantage ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Et donc on en perd finalement tout le but de la musique. Enfin, dernier conseil, rencontrez d'autres musiciens. Même si vous apprenez seul, cherchez des opportunités pour vous connecter avec d'autres musiciens. Ça peut se faire en ligne via les réseaux ou encore mieux en personne en rejoignant des groupes locaux. Vous allez apprendre énormément au contact d'autres musiciens, partager des expériences, échanger des trucs et astuces et retrouver chaque semaine votre groupe d'amis qui partagent la même passion, c'est extrêmement motivant. Pour vous partager une petite histoire, je vais prendre l'exemple de mon père qui joue maintenant du piano depuis quelques années et qui a rejoint un groupe de musique avec ses collègues de travail. Il joue toutes les semaines avec eux et au-delà même de ce que ça a pu lui apprendre, ça le motive beaucoup parce que ça le fait travailler des morceaux entre chaque session et ça le fait beaucoup plus progresser que s'il était resté seul chez lui. Bref, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Apprendre le piano, c'est une aventure super enrichissante et aujourd'hui vous avez toutes les cartes en main avec les informations qui sont disponibles en ligne. Donc gardez bien ces conseils en tête et surtout appliquez-les, c'est comme ça que vous ferez réellement des progrès. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez apprendre le piano avec moi, vous pouvez commencer par mon cours gratuit Devenez un pianiste autonome que je vous mets gratuitement en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.